Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le premier tirage astrologique du mois de mars 2023. Donc ça va concerner le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Il faut rester dans le discernement et conserver votre libre arbitre. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas moi qui fais votre vie, qui vous dit ce qu'il faut faire. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est simplement ici, donc j'ai des messages à apporter. Alors vous les prenez, vous ne les prenez pas. Ils vous parlent ou ils ne vous parlent pas. Ça ne peut pas parler d'ailleurs à tous les scorpions de la Terre. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires quand ils seront publiés. C'est important parce que parfois les signes ascendants lunaires prennent le pas sur le signe solaire, ou peuvent même, ici, si ce tirage vous parle déjà, compléter ce tirage. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais reprendre, si je l'ai encore. Je ne sais pas si je l'ai. Oui, il est là-bas. Donc, mon petit livre. Allez, on le fait encore pour ce mois de mars. Peut-être qu'après, j'arrêterai. Donc, on va prendre la page de gauche pour voir la maxime du jour. Alors, on a: il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Épicure, philosophe grec, 341-270 avant Jésus-Christ. Voilà, donc je vous le relis. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Alors, on va voir aujourd'hui donc les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, c'est un tarot ici très moderne, donc on a aussi bien des hommes que des femmes qui sont ici sur les illustrations. Je trouve que c'est intéressant. Il y a même des personnes de couleur. Donc, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée puisque, bon, souvent, on a toujours des cartes qui sont représentées, à part les cartes de cour, mais les autres cartes sont représentées toujours par un homme, et un homme blanc, si j'ose dire. Voilà, donc là c'est intéressant. Une initiative que j'aime beaucoup. Donc un tarot très moderne qui s'appelle le tarot du bon karma. Alors, on va prendre ces deux cartes. Donc il y a le pendu et le 5 d'épée qui sont tombés à l'endroit. Alors, le pendu va nous parler beaucoup de retard, de blocage, mais surtout quand il est à l'endroit, il va plutôt nous parler de pause nécessaire, de quelqu'un peut-être qui s'est trop sacrifié dans une relation. On parle de sacrifice avec cette carte. C'est aussi une pause nécessaire pour, en quelque sorte, changer son point de vue, c'est-à-dire essayer de voir les choses autrement. C'est peut-être une sorte de bilan qu'on est en train de faire pour voir un petit peu véritablement si on a bien jugé, par exemple, d'une situation, d'une personne. Voilà, c'est ça. C'est un temps qu'on s'octroie en quelque sorte pour réfléchir, pour faire le point, et puis pour voir la situation peut-être d'une autre façon. Alors, on parle de sacrifice aussi parce que peut-être cette personne, elle a trop donné dans une relation, elle s'est sacrifiée, et elle a eu besoin d'une pause pour un petit peu réfléchir, pour voir les choses autrement. Le 5 d'épée, ici, c'est la carte souvent des conflits ouverts. Alors, des conflits qui sont souvent assez violents verbalement, puisqu'on est dans les épées. Les épées, vous savez que ça parle de beaucoup de la communication, des pensées et de la communication. Donc ici, cette carte, elle parle souvent de conflits ouverts où quelqu'un ou les deux cherchent à prendre l'ascendant sur l'autre. C'est l'idée, c'est un petit peu l'idée de l'ego. Mais on a aussi cette idée, c'est que on a peut-être été trop loin dans la dispute, dans la discorde. Il y a peut-être une séparation. Si le 5 d'épée arrive souvent pour nous dire qu'on s'est brouillé avec quelqu'un,
Mais vous voyez, cette personne se retourne en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, en quelque sorte, hein. Il y a parfois beaucoup de regrets d'avoir été trop loin, d'avoir dit trop de choses, d'avoir peut-être été plus loin que sa pensée, hein. Voilà, avec cette carte. Alors, je continue. Donc ici, au centre du jeu, on a la clé. La clé, ici, va nous parler de chercher une solution à un problème, hein, chercher véritablement à peut-être arrondir les angles, puisque là, on a vu qu'on avait une dispute entre deux personnes, je pense, ici, hein. On a envie véritablement d'ouvrir son cœur. On a envie, je sens, d'une réconciliation, hein, c'est ça, c'est la clé où on ouvre cette grille. On s'était peut-être enfermé dans ses rancœurs. Et on a envie de plus de douceur, on a envie de revenir à la communication, on a envie de se réconcilier, hein, d'être vraiment ici, d'être dans, non plus dans l'ego peut-être ici, mais d'être dans le cœur, hein, dans la douceur, dans la sincérité des sentiments, des émotions. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi, oui, qui s'est endurci. Je sens comme si on s'était endurci le cœur, vous voyez, comme si on s'était fermé en quelque sorte à cette relation qu'on voudrait à nouveau s'ouvrir, hein. Alors, on a donc la femme dénudée, on a le soleil, on a le renard, les cigognes, la clé, le cavalier, ici le serpent, le masque et on a l'arbre. Bon. Alors, ce que, ce que je vois, donc on voit cette femme qui est dénudée, hein. Donc pour moi, c'est une femme qui a beaucoup de désir pour quelqu'un, qui a toujours beaucoup de désir pour une personne du passé, puisqu'on a cet arbre, hein, qui parle du passé. Euh, cette femme, elle a envie véritablement, elle pensait en quelque sorte avec cet homme avoir trouvé le bonheur, hein. C'est une femme qui aime aussi passionnément. Je pense, je vais dire un homme, mais bon, on peut avoir, je vous l'ai déjà dit, hein, une femme, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe, hein, peu importe si on est homosexuel, hétérosexuel, ça n'a aucune importance, hein. Donc ici, donc cette femme, en quelque sorte, elle brûle de désir pour cet homme, mais je dirais qu'elle a quelque chose ici, une passion dévorante, hein. C'est quelqu'un peut-être qui est très, très, je sens une personne très possessive, une personne très, peut-être aussi un peu volcanique, parce que bon, avec ce soleil, vous voyez, on a l'impression de voir peut-être des braises ici autour du soleil, là. Donc c'est une femme qui est à la fois passionnée, mais à la fois dans son caractère, elle est comme ça aussi, hein. Elle est très passionnée. Donc c'est certainement cette femme qui, en quelque sorte, qui a fait fuir cet homme, hein. C'est comme ça que je le vois, puisqu'on a, bon, c'est un petit peu rigolo, mais on a ce renard qui regarde à deux fois, hein. Ce renard qui a eu peur, en quelque sorte, de cette femme, peut-être de ce caractère un petit peu trop chaud, un petit peu trop volcanique. Peut-être qu'il a eu peur aussi, en quelque sorte, de... Peut-être que c'est une femme, ouais, qui est très, très possessive, qui est très entière, qui est très passionnée, trop passionnée peut-être pour lui. Vous voyez, peut-être une femme qui est un petit peu, bah, je ne vais pas dire castratrice, mais une femme qui est un petit peu... pas exubérante, mais vous voyez ce que je veux dire, qui est très très qui est dépassée par sa passion, hein, par son amour pour cet homme, hein. Donc ça l'a fait fuir parce que bon, le renard, bon, c'est bon, c'est à la fois, ça peut être quelqu'un qui comment dire, ça peut être quelqu'un qui est très intelligent, qui cherche, qui est rusé, qui est astucieux, hein, qui trouve les bonnes parades, mais ça peut être aussi le renard qui est un petit peu méfiant, hein. Donc là, c'est plutôt le renard qui est méfiant. Je pense qu'il a pris la poudre d'escampette, hein, qu'il est parti, parce qu'il a senti que cette femme, elle était trop dans le désir et dans le, vous voyez, dans la passion, dans le feu, hein. Voilà, c'est ça que je ressens, donc ça me fait un peu sourire, mais bon, c'est pas marrant, mais bon, c'est ça que je ressens, hein. Donc, mais cette femme, elle est quand même ici l'actrice principale ici du tirage, hein, puisqu'elle est en premier, hein, pour moi, comme ça que je la vois.
Donc cette femme ici, je pense elle a changé. Hein. Le, les cigognes nous parlent de changement. Hein. Elle a changé, si vous voulez. Et elle a envie, en quelque sorte, de revenir vers cet homme, de revoir cet homme, enfin, revenir dans sa vie. Elle a envie que cet homme revienne dans sa vie pour un peu plus, ici, de douceur, hein, lui montrer vraiment ses sentiments, qu'elle ne l'a pas oublié, qu'elle est prête à s'ouvrir complètement maintenant. Peut-être que c'est une femme qui était très, vous voyez ce que je veux dire, elle s'est renfermée, elle s'est endurcie en quelque sorte, et elle a envie en quelque sorte de voir cet homme revenir dans sa vie. C'est ça que je ressens. Alors oui, je ne vous ai pas lu ici, en fait, bon, cet homme, en fait, elle a envie, ici on le voit, hein, elle a envie qu'il revienne dans sa vie, hein. Cet homme du passé, je dirais, mais peut-être qu'ici, elle a envie aussi de quelque chose de stable avec l'arbre, puisque l'arbre nous parle de longévité, d'une relation. Hein. Donc, elle a envie de lui montrer qu'elle a changé. Elle a envie de lui dire ses sentiments, qu'il revienne dans sa vie, on l'a dit. C'est quelqu'un, là on explique un petit peu comment ce qui s'est passé. En fait, c'est quelqu'un qui, vous voyez, cette femme, elle était comme ce serpent. En fait, elle a été vraiment, comment dire, très incisive, si j'ose dire. Elle a été euh, elle a voulu dire tout ce qu'elle avait sur le cœur parce que cet homme, en quelque sorte, peut-être était, comment dire, était assez fermé. Elle ne savait pas trop ce qu'il pensait. Elle pensait peut-être qu'il lui cachait des choses, hein, et en quelque sorte, elle l'a attaqué. C'est ça que je vois. Hein. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a commencé peut-être à lui dire, bah, écoute, tu me caches des choses, tu t'es pas clair, enfin tu vois vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu n'es pas clair avec moi. Et on voit que véritablement, elle n'a pas mâché ses mots. Hein. Elle n'a pas mâché ses mots. Hein. Et en fait, parce que en quelque sorte, elle voulait que, eh bien, retrouver sa sérénité d'esprit en même temps, parce qu'elle n'était pas tranquille avec cet homme-là. Hein. Elle pensait peut-être qu'il lui mentait, qu'il avait quelqu'un d'autre. Enfin, avec le masque, on peut tout voir. Hein, vous voyez. Donc, elle voulait d'une stabilité avec cet homme, mais en même temps, la carte de l'arbre nous parle de longévité. Hein. Elle voulait que cette relation dure. Elle n'était pas tranquille. Hein, voilà. Alors là, bon, si on regarde verticalement, cette femme, vous voyez, elle a changé. Elle veut montrer en quelque sorte, elle a toujours autant de désir pour cet homme puisqu'elle est dévêtue. Hein. Elle a envie peut-être aussi de mettre les choses à nu, de s'expliquer, peut-être de demander pardon à cet homme d'avoir douté de lui. Hein. Mais c'est une femme qui est allée peut-être trop loin, vous voyez. C'est une femme qui a envie en quelque sorte, elle a envie de s'établir avec cet homme en même temps. Mais ici, vous voyez, on voit surtout qu'elle a changé. Elle veut lui montrer qu'elle a changé d'attitude, hein, qu'elle n'est plus en quelque sorte aussi véhémente, aussi dans la rancune, je dirais, dans la colère. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Ici, on a envie d'ouvrir son cœur. Hein. Par rapport à... Peut-être qu'elle aussi s'est apporté un masque pendant longtemps, puisque bon là, je pense qu'elle est partie furieuse. Et elle a envie en quelque sorte d'éclaircir la situation, de donner des explications, d'ouvrir son cœur, peut-être d'enlever ce masque, hein, par rapport aussi à cette personne qui portait pour elle un masque en même temps. Elle a envie que les choses soient dites, elle a envie qu'on se réconcilie. Avec ces trois cartes-là, on a envie en quelque sorte de comprendre ce qui s'est passé et de retrouver aussi le bonheur, puisque le soleil nous parle du bonheur, hein, de retrouver ce bonheur à deux. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors là, je vous ai déjà expliqué. Donc, on va prendre l'oracle de l'œil du lotus ici, pour voir un petit peu, pour aller plus loin dans cette histoire-là. Elle a envie de retrouver surtout aussi, elle n'est pas bien elle-même. Hein. L'arbre nous parle
de zénitude, de sérénité, vous voyez, aussi en même temps. Elle a envie de retrouver un équilibre en revenant sur cette histoire où il y a peut-être eu beaucoup de non-dits. Hein. Donc, quand il a des non-dits, ben, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et comme elle a toujours du désir pour cette personne, comme elle a toujours de l'amour pour cette personne, elle a envie véritablement, peut-être, certainement, de redonner une chance à cette histoire. Hein. C'est ça que je ressens. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. C'est pour ça qu'on a la carte du pendu, hein, d'ailleurs. Alors ici, c'est l'oracle de l'œil de lotus, hein, que j'ai déjà pris il y a déjà quelques temps. Alors je le reprends, j'aime bien changer de temps en temps. Alors on va voir ce qui est au centre du jeu. On a la chance, vous voyez, c'est ça. On a envie de se redonner une chance, hein, ici, avec les dés. Voilà. Donc ça, c'est une carte facile à comprendre. Hein. On a envie d'oser, de changer les choses en même temps. Hein. De revenir sur ce passé, de revenir sur cette séparation, je pense, qu'on regrette. Alors, on a le détachement, les événements proches, l'accident, l'envoûtement, la chance, l'amour, le départ, l'ennemi. On retrouve notre serpent, ouais, c'est fou, hein. L'ennemi et puis le choix. Bon. Alors, moi, je dirais que là, on parle de cet homme, hein, c'est ce que je ressens beaucoup. Hein. Enfin, il me semble. Hein. Ici, alors, j'essaye de voir parce que éventuellement, on pourrait me parler aussi de cette femme. J'essaye de voir un petit peu. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ce tirage, il peut correspondre aux deux, hein, finalement. Mais bon, on va voir. Je ressens plus du côté de cet homme parce qu'il y a ce serpent qui est en ennemi, vous voyez. Alors, je pense que cet homme, en fait, il est parti, il s'est détaché, vous voyez. Il s'est détaché de cette histoire. Hein. Ça a été quelque chose qui l'a bouleversé. Il y a eu un accident, vous voyez, il a été complètement bouleversé par cette colère. Hein. Alors, peut-être que c'était une colère qui était nécessaire. Quelquefois, il y a des colères qui sont nécessaires pour remettre les choses à plat, hein, mais ça a été vraiment un très très grand bouleversement. Hein. Alors, attention, je n'accuse pas cette femme. Hein. Je veux dire, bon, on est comme on est, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a pas de jugement à porter. Hein. Peut-être que cet homme aussi, s'il lui avait parlé plus, eh bien, cette femme, eh bien, elle n'aurait pas été, elle n'aurait pas explosé parce que là, regardez, c'est ça. Hein. Ça a été aussi un accident de parcours. Peut-être que on regrette aussi ce qui s'est passé. Vous voyez, accident. Ça arrivait d'un seul coup. Hein. On parle d'événements proches. C'est-à-dire que là, on n'a pas vu les choses arriver. Vous voyez, ça a défilé, ça a été très très rapide, cette séparation, cette dispute, ce conflit, hein, qui a mené à cette séparation, a été vraiment très fulgurant. Hein, parce que cette femme n'a pas pu s'empêcher oui, d'exploser. Hein. Mais j'ai l'impression que cet homme, je pense que c'est cet homme dont on parle ici, parce il pense toujours à cette femme. Voyez, on est comme enfermé dans sa solitude. On parle de... Non, il n'y a pas de solitude là, mais on est comme en prison sans cette femme, vous voyez. On voit pas d'horizon, on voit pas d'avenir sans elle. On est enfermé en soi-même. On parle d'envoûtement, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de penser à cette femme, hein, et lui-même a envie de redonner une chance à cet amour. Hein. Chance et amour. Je pense qu'il y a eu comment dit-on,
on dit des malentendus, des quiproquos, voilà. Voilà, on a envie de donner une chance à cet amour, hein. Et on voit que on est parti quand même, hein, on est parti parce que cette femme, eh bien, elle a été volcanique, hein. Elle a été comme un serpent là, hein. Et vous voyez, le serpent, on dit qu'il a la langue bien, je sais plus comment on dit, bien tendue, bien, une langue de vipère, voilà, une langue de vipère, hein. Et il est un petit peu indécis, vous voyez, il est indécis, mais je pense qu'il a envie, quand même, on a cette carte de chance, une chance au milieu, donc il a envie de redonner aussi lui-même une chance à cette relation, hein. Voilà. On s'est détaché, on est parti au loin peut-être, on a peut-être même pris de la distance, hein. On a, ouais, on est parti, mais on a envie de revenir en même temps, hein. On regrette ce départ parce que on n'a pas eu le temps de le voir venir en quelque sorte, ça a été soudain, hein. Voilà. Et peut-être qu'ici on a cette idée aussi que, voyez, le temps qui passe, c'est-à-dire que événement proche, on a envie véritablement, on a passé trop de temps, trop éloignés l'un de l'autre, et on a envie quand même de revenir, hein. On a envie de revenir vers cette femme assez rapidement, je dirais. Enfin, on va voir les cartes, je ne sais pas. Mais ça peut aussi nous dire aussi que ça a été très vite, hein. On n'a pas eu le temps de réfléchir, hein. Alors, si c'est cette femme, eh bien oui, peut-être que... mais moi, je pense que c'est plutôt, vous voyez, puisqu'il y a la carte du choix ici, je vois plutôt du côté de l'homme, hein. C'est comme ça que c'est quelqu'un qui est indécis ici, qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire, mais il doit prendre une décision. De toute façon, le choix, c'est la carte de la décision. Et je pense il veut redonner une chance à cette histoire, hein. Je le vois comme ça, hein, parce que on n'aurait pas cette carte de choix ici. Voilà, hein. On a fait le choix aussi de partir, hein, de quitter ce serpent. Alors, voilà, donc je vais continuer avec l'oracle. Alors, vous allez me dire, c'est à peu près les mêmes cartes. Ben oui, parce que c'est un oracle, le grand oracle de l'amour, qui a été qui a été créé par les mêmes personnes. Donc, je me rappelle plus trop le nom, mais bon. Le grand oracle de l'amour. Donc, c'est pour ça que c'est le même format, c'est le même genre de dessin, vous voyez. Et j'aime bien les prendre tous les deux parce que, bon, comme ils ont été créés par les mêmes personnes, ça rajoute à l'intérêt, quoi. Alors, je vais donc couper le jeu et étaler les cartes et je vais recouvrir ici. Voilà. Vous voyez, là, on a tourné le dos, hein. C'est la carte du départ, c'est pas la carte de l'arrivée, hein. On est parti, hein. C'est ça, hein. On a quitté cette femme. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la durée, hein. La durée. On parle du temps ici, du temps qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. La jalousie. L'emprise. Ah ouais, c'est ça? C'est l'emprise de la jalousie de cette femme. Ben oui, c'est pas évident. Réconciliation. Durée. Oubli. Sensualité.
tendresse, et on a, qu'est-ce qu'on a? Solitude. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Alors, c'est marrant parce que j'ai plus l'impression ici qu'on nous parle de la femme, hein. On a les deux sons de cloche, en fait, pour montrer que ces deux personnes, elles ont le même désir de se réconcilier ici, hein. Donc, je pense que ça va se faire, hein. C'est une question de temps, on nous dit, hein, avec la durée, hein. Tout à l'heure, on avait aussi le temps ici, donc euh, on a envie de se réconcilier assez rapidement, j'ai l'impression, hein. Alors cette femme, elle a, vous voyez, elle veut lancer une dernière bouteille à la mer, en quelque sorte, elle se sent découragée. Alors ça parle de l'espoir, mais cette bouteille, en même temps, c'est, vous savez très bien, quand on lance une bouteille à la mer, c'est que véritablement, on est mal, on a peur en quelque sorte. Bon, ça peut être par exemple une personne qui a échoué dans une île, supposons, hein, comme Robinson Crusoe, hein, et qui a comme dernier espoir qu'on vienne le chercher, hein. C'est ça, c'est-à-dire que je sens que cette femme, elle se sent seule. On a la solitude, hein, qu'on n'avait pas tout à l'heure, mais là, elle est tombée, vous voyez. On ne peut pas vivre sans cet homme, c'est pas possible, hein. Et on regrette, en fait, vous voyez, on a été dans la... Je vous ai dit, hein, c'est une femme qui a été très, très possessive, et ça revient. La jalousie, l'emprise. Oh là, j'ai eu un... Il y a un pétard qui a explosé, je ne sais pas ce que c'est. On a été dans la jalousie, l'emprise par rapport à cette femme, hein. Donc c'est un pétard qui a explosé dehors, mais bon. Donc en quelque sorte, on n'arrive pas, on s'en veut d'avoir été comme ça, vous voyez, on s'en veut et on a peur d'avoir perdu cette personne, hein, ici, hein. Donc on veut faire amende honorable avec la réconciliation ici, vous voyez, on veut, eh bien, recoller les morceaux, si j'ose dire, hein, rattacher ce couple, hein, cette relation, on veut qu'elle renaisse en quelque sorte, hein. Mais en même temps, ça sera aussi pour dire, pour faire son mea culpa, je crois, pour que cette femme dise, eh bien non, je suis allée trop loin, excuse-moi, j'ai été d'un tempérament trop excessif. Euh, je reconnais que je t'ai trop, comment dire, euh, j'étais trop, comment dire, j'étais trop possessive avec toi, hein. C'est peut-être pour ça que cet homme, d'ailleurs, il était un petit peu fermé. Il portait un masque, hein, vous voyez, parce que peut-être qu'il communiquait pas. Il avait du mal à communiquer avec cette femme et il préférait partir, hein. Cette femme, elle n'en peut plus, vous voyez, c'est la durée, ça a duré trop longtemps. Cette séparation, elle a duré trop longtemps et euh, elle s'est sentie, bah oui, mais c'est de sa faute aussi, elle le sait, hein. Elle s'est sentie mise à l'écart, vous voyez, son attitude, hein. Elle a fait, en même temps, elle a tout, comment dire, gâché, hein. C'est-à-dire que c'est comme si en même temps, elle a la monnaie de sa pièce en quelque sorte, bon, sans jugement, hein. Moi, c'est ce que je pense ici, c'est comme ça qu'elle le voit. Elle n'a pas tenu compte assez aussi parce qu'on parle de négligence, d'oubli, mais aussi de neglect en anglais, c'est-à-dire de négligence, c'est-à-dire elle n'a pas assez fait d'efforts pour comprendre cette personne, pour comprendre cet homme. Elle n'a pas été assez douce avec lui. Elle a voulu vraiment tout de suite l'avoir pour elle, hein. Vous voyez, c'est un amour très très euh, quelque chose de trop enfermant. Vous voyez ce que je veux dire? Fusionnel, mais même, je dirais, enfermant, hein, possessif, hein. Un amour trop possessif, hein. Et là, donc, vous voyez, elle se sent seule. Moi, je pense que on a aussi l'idée de regret de comment on s'est comporté, hein. Elle a toujours autant de désir, vous voyez, pour cette personne, pour cet homme. Et elle a envie aussi beaucoup de retrouver, eh bien, de la tendresse, hein, montrer sa tendresse, hein. Vous voyez, c'est au-dessus du serpent. En quelque sorte, elle a envie, en quelque sorte, de montrer maintenant qu'elle a changé, qu'elle peut lui apporter de la, de l'amour dans tous les sens, mais
n'est plus ce serpent. Hein. Voilà. C'est ça que je ressens dans ce tirage. Hein. C'est très très fort quand même. Alors, je vais reprendre quand même les anges de l'amour. Et puis, je vais vous prendre comme oracle pour des conseils en quelque sorte. Hein. Je vais prendre... J'avais pris déjà il y a longtemps aussi, mais je l'aime beaucoup. Les 4 accords Toltec. Alors, on va voir ici. Merci mes guides pour me donner une carte concernant donc ce tirage ici. Ah oui, je vous ai pas expliqué, pardon. J'ai oublié les tarots. Alors, je pense qu'ici, vous voyez, ça peut être... bon, le pendu peut nous parler des deux. C'est-à-dire que là, on a peut-être une femme qui est allée trop loin. Ici, le 5 d'épée nous parle de quelqu'un qui a été plus loin que ses pensées. C'est-à-dire qu'on s'est disputé. Et on a, vous voyez que la foudre, tout à l'heure, on avait exactement, c'est marrant, parce que regardez, on l'a ici aussi, hein. On a été dans d'une colère froide ici, et on a, eh bien, fait fuir cet homme, hein. On a fait fuir cet homme, mais on était certainement trop dans l'ego, hein, plus que dans le cœur, hein. Ce qui fait qu'on a dépassé les bornes, hein, et on s'en est voulu. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du pendu, je vous ai dit, parce que le pendu, c'est quelqu'un qui prend du temps, hein, qui prend du temps pour réfléchir et pour voir les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui se remet en question. Hein. C'est quelqu'un qui a conscience qu'elle est allée trop loin. D'accord? Mais ça peut être aussi le pendu, ça peut être aussi cet homme qui a eu besoin du temps de la séparation, quelque sorte, qui s'est peut-être... on a peut-être les deux, finalement, qui se sont dit, qui s'est sacrifié dans cette relation. Hein. Cette femme, peut-être, elle a pensé que cet homme, peut-être, lui cachait des choses, et qu'elle se sentait, elle se sentait trop donnée par rapport à lui, hein, parce que le pendu nous parle de sacrifice de soi. Hein. Donc on s'est beaucoup sacrifié, on a pensé qu'on s'était beaucoup sacrifié dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on a tort, hein, et c'est pour ça qu'on s'est mis en colère en quelque sorte. Hein. Mais ça peut être aussi cet homme qui en quelque sorte qui se sentit pas assez écouté, vous voyez, pas assez... qui avait peur de cette femme en quelque sorte, hein, et qui a préféré fuir, mais qui est en train de revoir la situation, hein, de se dire qu'on peut se donner encore une chance. Hein. Voilà. Donc les deux veulent, on voit hein, que ces deux personnes veulent se retrouver. Elles sont toutes les deux d'accord. Hein. Cette femme va mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que lui aussi, il va essayer de s'exprimer davantage. Hein, vous voyez, d'enlever aussi... je pense que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on a le masque. C'est pas forcément quelqu'un qui a des choses à cacher, mais cette femme ne l'a pas supporté. Voilà. Donc, il y a eu des malentendus hein, dans cette histoire-là. Alors, je vais prendre une carte ici et on s'est quitté. On s'est quitté fâché. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une carte ici. Je vais prendre cette carte-là. Alors, vous voyez, cela vaut la peine d'attendre. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que ces deux personnes sont d'accord pour se retrouver. Donc, finalement, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, mais parfois l'attente a du bon. Hein. Parfois, le fait de se quitter, eh bien, c'est pas forcément mauvais parce que ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de voir que, comme là, on est allé trop loin dans la dispute. Hein. Il y en a peut-être un qui regrette aussi de ne pas avoir assez dit les choses. Hein. On s'est mal compris, tout simplement. Mais on s'aime toujours. On s'aime toujours, on a envie de se revoir, on a envie de se redonner une chance à cette relation. Et c'est ce temps, cette pause, en fait, vous voyez, avec le pendu, qui a permis en quelque sorte eh bien, d'éclaircir la situation, hein, qui va permettre d'éclaircir la situation. Alors, on va voir ce que nous disent les 4 accords Toltec ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce jeu-là?
je vais prendre une carte, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, faites toujours de votre mieux, faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous faites de votre mieux quand vous avez plaisir à ce que vous faites et qu'il n'en résulte rien de négatif pour vous. Faites de votre mieux parce que vous le voulez, non parce que vous le devez. Ne le faites pas pour plaire aux juges ni aux autres. Vous voyez, donc en fait, ici, il faut être il faut écouter son cœur en quelque sorte. On ne fait pas les choses par rapport à ce qu'on attend de nous, mais véritablement, c'est-à-dire, par exemple, cet homme ne doit pas revenir parce qu'il se dit que cette femme l'attend, qu'elle souffre sans lui. Il doit revenir parce que il pense réellement qu'il y a des sentiments entre lui et cette femme, hein, qu'il y a quelque chose qui peut véritablement naître et perdurer. Hein. C'est pas quelque chose. Il faut aussi penser que il faut peser le pour et le contre. Bon, le pendu est là pour ça, hein, pour voir en fait, pour voir ce qui est bien et mauvais dans la relation. Alors forcément, il faut y mettre du sien des deux côtés. Hein. Cette femme, bon, elle a de l'eau à mettre dans son vin en quelque sorte. Hein. Elle doit se tempérer en quelque sorte. On devrait avoir la carte de la tempérance, vous voyez. On doit en fait tout faire pour que la relation marche cette fois-ci. Hein. Mais je pense qu'avec la carte de la cigogne, on nous montre bien qu'elle est consciente d'être allée trop loin, qu'elle est consciente qu'elle peut, comment dire, qu'elle a changé et qu'elle veut montrer maintenant, elle veut vivre une relation beaucoup plus sainement, hein, je dirais. Voilà. Donc, alors ici, vous voyez, c'est bien parce qu'on a donc cet oiseau qui, c'est marrant, on avait les cigognes qui parlent aussi de construire un nid. Hein. Je vais les ressortir. Hein. On avait le nid ici. Donc je pense qu'on nous dit aussi on va tout faire pour reconstruire, je dirais, ce couple, ce foyer. Hein. Voilà, hein, on a le nid sur les deux cartes. Hein. Donc vous voyez cette maman ou ce papa oiseau là, il est prêt à tout pour s'occuper de son nid comme il le faut. Hein. C'est ça, en fait, on a deux personnes ici qui vont mettre de l'eau dans leur vin pour que ça marche cette fois-ci. Hein, voilà, c'est ça qu'on veut. On veut reconstruire parce que la cigogne, bien entendu, ça parle de changement, mais ça parle aussi, dans ce jeu-là en particulier, de construction d'un foyer, avec cette notion d'unique qu'on est en train de faire. Hein. C'est exactement, regardez, c'est rigolo parce qu'on a la même chose. On a la cigogne qui prend soin de son cigogneau, hein, qui est en train de faire son nid, et l'oiseau qui est en train de faire son nid pour ses petits, là, ses oisillons. Hein. Donc peut-être aussi on a un couple qui, peut-être on va nous dire aussi que ce couple, il va être prêt à avoir des enfants. C'est possible, hein. La cigogne nous parle de la mère aussi. Hein. Donc c'est possible ici qu'on vous dise que, d'une manière détournée, que ce couple va fonctionner, qu'il va se mettre ensemble et qu'il va créer aussi une famille. Hein. Mais déjà qu'il va créer, que ce couple va se recréer. Hein. C'est bizarre, hein, c'est la même carte à peu près. Donc c'est constructif, on va reconstruire ce couple ici, on nous le dit véritablement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, on va le construire, ou le construire ou le reconstruire. Hein. Peut-être qu'on n'a pas été, je pense qu'on a été ensemble, mais on n'a peut-être pas été très très longtemps ensemble. On n'a peut-être pas forcément vécu sous le même toit, hein, c'est ça que je veux dire. Mais c'est possible aussi qu'on ait vécu sous le même toit. Hein. Voilà, écoutez, je vous laisse. Alors, le prochain signe, c'est le signe du lion pour ce mois de mars. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon là. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.